أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها أنال وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des Tidjanes, chers amis de la Hadratul Malikiya, chers représentants des familles religieuses et associations islamiques, membres de la cellule Zawiya Tidjaniya, chers amis d'International Interfaith Peace Corps, chers collègues, excellences, mesdames et messieurs, c'est avec un infini sentiment d'humilité et de reconnaissance que je me mets devant vous pour discuter avec vous d'un sujet hautement académique, mais manifestement aussi politique. Mais quel meilleur endroit que Tivaouane, autrefois appelée l'université populaire de Seydi El Hadji Malick Sy, pour parler du rapport entre religion et diplomatie dans une perspective de promotion de la paix et de vivre ensemble. Quel meilleur endroit que la ville de celui sur qui Serigne Alioune Gueye disait Ata wa biqa'u sudi zulmun wa zulmatun faqama bi sayfil hammi bil hazmi mujuridi فجاهد فيها بالسياسة والندى وعلم وحلم فاهتدى كل مهتدي. Voilà un résumé d'un talibé de Seydi El Hadji Malick Sy de ce qu'est la diplomatie religieuse. Si j'ai dit un sentiment de reconnaissance et d'humilité avant tout, c'est parce que je suis à Tivaouane. Et il y a un grand intellectuel, l'un des plus grands, je pense, de l'humanité. Il disait à propos de Tivaouane, وَنَصَبْتَ فِي عَرَصَاتِهَا خِيَمَ الضِّيَاءِ إِنَّ الْغَوَامِضَ مِلْعَبُ الصِّبْيَانِ. Il s'agissait de Serigne Babacar Sy. Alors oui, c'est un sentiment d'humilité, mais aussi de reconnaissance. Parce que j'ai beau être aujourd'hui chercheur en islamologie, docteur de l'université de Strasbourg, qui est l'une des plus prestigieuses universités françaises, mais je suis avant tout un pur produit de l'école de Seydi El Hadji Malick Sy. À Louga, j'étais dans une école franco-arabe qu'on appelait Manar al-Huda al-Islamiyya. Mais en même temps, de 2002 à 2010, je repentais les majalis de Seydi El Hadji Malick Sy. Le matin, c'était chez Serigne Moustapha Dia, fils de Serigne Maodo Dia, représentant de la famille de Seydi Moustapha Sy Djamil. Je suis très ému parce que l'un de ceux qui m'ont appris la nuit de Seydi El Hadji Malick Sy, je ne sais pas s'il se souvient encore de moi, il est là dans cette salle. Il s'agit de Oustaz Ahmed Sarr. C'est lui-même qui m'a appris Hananun bal Hananun bal Hananun. Hananun bal hananu akhil hanini. Et là, j'ai tendance à défier les arabisants en leur disant que si vous pensez
être capable de venir ici avec vos maîtrises des belles lettres pour nous enseigner quoi que ce soit, voici un vers de poésie avec quelques mots hananun, bal hananun. Je défie tous les arabisants du monde, sauf ceux qui sont passés par l'école de Seydi El Hadji Malick Sy. S'ils peuvent me traduire ce vers, ils n'y arriveront jamais. Mesdames et messieurs, il m'a été demandé de réfléchir avec vous sur la thématique de la diplomatie religieuse. L'urgence de penser cette thématique est de taille. Les chantiers sont aussi titanesques. Mais les praticiens de Usul al-Fiqh nous ont appris une règle. Al-hukmu bi-shay'i far'un an tasawwurihi. Avant de parler de la diplomatie religieuse, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est la diplomatie et qu'on soit aussi d'accord sur ce qu'est la religion, pour pouvoir essayer de voir si la diplomatie religieuse ne serait pas d'ailleurs une sorte d'oxymore. Qu'est-ce que la diplomatie? Le Centre national des ressources textuelles et lexicales fait de la diplomatie une science et pratique des relations politiques entre les États et particulièrement de la représentation des intérêts d'un pays à l'étranger. De son côté, le célèbre dictionnaire Larousse donne les 5 définitions suivantes de la diplomatie. Première définition, une branche de la science politique qui concerne les relations internationales. Deuxième définition, action et manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère dans les négociations internationales. Troisième définition, fonction, carrière de quelqu'un qui est employé à cette représentation. Quatrième définition, politique extérieure d'un pays, d'un gouvernement. Cinquième définition, habileté, adresse, souplesse et intelligence dans la conduite dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que la religion? Toujours avec le Centre national des ressources textuelles et linguistiques, on apprend que la religion, c'est le rapport de l'homme à l'ordre divin ou d'une réalité supérieure tendant à se caractériser sous la forme de systèmes, de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. En tenant compte de ces définitions, il serait peut-être légitime de se demander si parler de diplomatie religieuse ne serait pas une sorte d'oxymore. En effet, on pourrait légitimement se demander comment cette action et manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère et dans les négociations internationales pourrait-elle avoir comme épithète le rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure? Répondre à cette question, mesdames et messieurs, nous placera dans le cadre de qu'il faudrait appeler la diplomatie institutionnelle et formelle. À ce propos, je signale que l'un des plus grands spécialistes de cette question, c'est-à-dire diplomatie religieuse, diplomatie d'influence, est lui aussi un pur produit de l'école de Seydi El Hadji Malick Sy. Je vous cite le docteur Bakary Samb, qui est auteur de 2 magnifiques études, Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc, et une autre qui vient de paraître, Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique.
Lui aussi, c'est un pur produit de Seydi El Hadji Malick Sy. En tout cas, dans son livre Contestation islamique, Dr Bakary Samb affirme que dans un monde caractérisé par la fluctuation de l'identité culturelle, il s'impose de prendre en compte l'enjeu islamique en tant que tel sur la scène internationale, plutôt que de rester obnubilé par les effets contradictoires de l'islamisme, expression parmi d'autres de l'islam. Toujours dans cette même dynamique, il voit que après l'engagement prononcé des États ouest-africains à majorité musulmane ces dernières décennies en faveur de la question palestinienne, ou leur soutien à la Libye, alors sous sanctions occidentales, pouvait-on continuer à exclure l'hypothèse selon laquelle de telles formes de solidarité pourraient devenir un acteur potentiel de la politique internationale pour les années à venir? Pour ce qui est de la diplomatie institutionnelle, pour un pays comme le nôtre, c'est-à-dire le Sénégal, il s'agira de se focaliser sur les 2 points suivants. Comment le facteur religieux pourrait-il être mobilisé pour nouer des relations bilatérales avec d'autres États? La deuxième interrogation, c'est comment le facteur religieux peut-il permettre au pays qu'est le Sénégal de vendre son modèle social pour plus de retombées socio-économico-politiques. En ce qui concerne la première question, c'est-à-dire l'usage du religieux dans les diplomaties internationales, on a l'exemple de la Tijaniya dans les relations entre le Sénégal et le Maroc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le Sénégal et le Maroc, surtout le Maroc et les autres pays du sud du Sahara, peuvent avoir ce lien si étroit, c'est parce qu'ils partagent la trilogie juridico-théologico-mystique. J'ai aussi étudié dans l'école de Seydi El Hadji Malick Sy, fi aqdil ash'ari wa fiqhi malikin wa fi tariqatil junayd saliki. Ça, c'est la trilogie juridico-théologico-mystique que le Sénégal partage avec le Maroc. Et en plus de cela, le fondateur de la Tijaniya, Sayyidi wa Mawlaya Ahmad Tijani Qaddasallahu Sirrahu, est à Fès. Ce qui fait que le Maroc, parfois, se sert de cette confrérie pour, en tout cas, dans le cadre de sa diplomatie internationale avec le Sénégal. Et par rapport à cela, il y a une question que je me pose. Est-ce que, en apprenant que la ville sainte de Fès risque de nouer une convention de jumelage avec la ville sainte de Tivaouane, est-ce que ce ne sont pas les prières de Seydi El Hadji Malick Sy qui sont en train d'être exaucées? Wa kam ashtaki inda al-ilahi ziyaratan zawayahu lakinna al-inana biqabdati unadi wa hal yujdi nida'u akhal jawa hal ad-dahru yu'tini muradi wa raghbati muradi ziyarat al-sharif imamina malazi abil abbas kanzil atiyati. Historiquement, nous savons que Seydi El Hadji Malick Sy n'a pas pu se rendre à Fès. Et pourtant, s'il a dit ailleurs, فَدُنْيَاكُمُ هَاكُمْ إِذَا عَاقَنِ الْقَضَاء عَنِ الزَّوْرِ مِنْ دَارِ الْحَبِيبِ خَلِيلُ. Il a fini par dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen ala ziyarati qabla fawti safwatallahi zurtul habib allazi ma bayna minbarihi wa rawdihi jannatun min jannatillahi. Si je ne me trompe pas. Est-ce que ce qui est en train de se passer entre Fès et Tivaouane, ce ne sont pas les prières de Seydi El Hadji Malick Sy qui sont en train d'être exaucées? Mais il faudrait aussi, je pense, réfléchir sur la manière dont l'État sénégalais pourrait se servir de la Tijaniya
dans le cadre de sa politique internationale avec un pays comme le Nigeria, où rien que les disciples de Maulana Cheikh al-Islam Ibrahim Niass sont beaucoup plus nombreux que la population sénégalaise toute entière. Là, je pense qu'il y a matière à réflexion et je pense qu'il faut aussi appuyer sur la Qadriya pour régler certains problèmes qu'on pourrait avoir avec le voisin mauritanien. Pour la deuxième interrogation, c'est-à-dire comment le facteur religieux pourrait nous permettre de mieux vendre notre modèle. Là, je pense qu'il faudrait rappeler que la plus grande qualité de l'État du Sénégal et sa chance, c'est sa stabilité sociale, qui est garantie partiellement, je dirais, par les confréries soufis. Ce qui va m'amener à dire que je suis heureux que notre ami l'abbé soit là et tous les chefs religieux. Mais je pense que s'il y a risque de fracture au nom du religieux ici au Sénégal, ce n'est pas entre musulmans et chrétiens, ni entre musulmans et adeptes de la religion traditionnelle, mais c'est entre musulmans eux-mêmes. La raison pour laquelle je pense que parmi les recommandations qui seront portées par la déclaration de Tivaouane, il faudra beaucoup de projets pour encourager le dialogue intra-islamique entre membres des confréries et les adeptes, les talibés, bon, parce qu'ils sont des talibés même s'ils ne veulent pas le dire, les talibés des mouvements réformistes, qu'ils soient salafistes, qu'ils soient membres d'autres courants en dehors des confréries. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 1950, Marcel Carder, en voyant l'arrivée de ce qu'on appelle dans le jargon le salafisme wahhabite, Marcel Carder disait la chose suivante. Une nouveauté est venue d'Orient qui menace de faire éclater les vieux cadres. Mieux encore, la fin des confréries est le but avoué de ces idées nouvelles. Comment l'Africain va-t-il concilier son amour, son besoin du groupe et sa curiosité des concepts nouveaux qui pénètrent ici et là? Va-t-on à un conflit ou simplement à la création d'un nouveau groupe de sectateurs, une nouvelle confrérie inavouée en somme? Parce qu'on sait que pour certains mouvements, la fin des confréries est leur but avoué. C'est pour ça, dans un magnifique article, notre cher aîné, Dr Abdul Aziz Kébé, disait qu'il nous faut un modèle sénégalais qui ne serait ni d'Orient ni d'Occident, mais qui n'ignorera ni l'Orient ni l'Occident. C'est l'enracinement et l'ouverture. Pour ce qui est de la diplomatie informelle, nous allons emprunter toujours à Dr Bakary Samb son concept de diplomatie d'influence qui se sert pour réussir de ce qu'il appelle ailleurs les acteurs non institutionnels de la diplomatie internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société comme le Sénégal, on peut avoir des individus et des groupes qui ont leur propre agenda, leur propre vision de la société, et ils vont faire tout de leur possible pour avoir plus d'influence et accompagner le changement. Et sur ce point, l'exemple que je prends souvent, c'est la création de l'Université islamique de Médine, qui a des partenariats avec certaines facultés que nous connaissons ici. Lors de son inauguration, le 24 octobre 1961, la charte a été publiée le 11 mai 1962. La mission qui a été confiée à cette université était ainsi définie. L'islam est la religion qui est venue pour organiser la vie humaine et sociale pour toujours. Et il va plus loin pour dire que, mais nous nous sommes rendus compte que l'islam n'est pratiqué nulle part. C'est pour ça que nous demandons aux gens de venir ici étudier l'islam et une fois l'islam bien maîtrisé, qu'ils rentrent chez eux pour enseigner. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres individus qui développent leur propre diplomatie, mais qui ne rentrent pas dans les règles de la diplomatie que nous connaissons, qui passent par les relations internationales. Là, je pense qu'il faut y réfléchir. Il me semble que c'est bientôt l'heure de la prière. Du coup, je vais résumer la suite de mon intervention. En tout cas,
À propos de la diplomatie informelle, moi j'ai les préoccupations suivantes que je formule en recommandation. La première, c'est par rapport à l'offre, ou bien, au lieu d'être éternel consommateur de modèles qu'on nous exporte, qu'on nous importe, excusez-moi, est-ce que le Sénégal ne pourrait pas présenter son modèle au reste du monde? Et là, l'exemple que je prends, que je connais très bien, c'est tous ces problèmes liés à ce qu'on appelle l'islam de France. À un moment donné, le ministère de l'Intérieur s'est rendu compte qu'ils ont fait beaucoup d'études sur les Arabes, sur les Turcs, sur les femmes, pourquoi ils portent le voile, pourquoi pas, sur les convertis, mais ils n'avaient rien sur les musulmans qui sont issus de l'immigration subsaharienne et comorienne en France. Et leur principal problème, c'est d'avoir des interlocuteurs. Et une fois, j'avais dit à un agent du ministère de l'Intérieur français, quand j'y étais encore, que si vous voulez vous adresser à ces Tidjanes qui vivent ici en France, il va falloir que vous passiez par Tivaouane. Et je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle dans l'anthropologie religieuse ces chers itinérants, et je pense qu'ils devront de plus en plus s'activer au niveau de la diaspora pour faciliter l'intégration de ces musulmans qui vivent là-bas et qui ont leur référence ici. Ce n'est pas seulement en France. On vient d'inaugurer la Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy de New York, mais croyez-moi, leur maître là-bas, ce n'est pas Donald Trump, c'est Serigne Babacar Sy Mansour. Ce qui fait que s'ils veulent parler avec ces gens-là, il faut qu'ils passent ici, mais je pense qu'il faut penser les mécanismes d'exécution de ce plan. L'autre préoccupation est là qui me chagrine, ça je l'ai appris cette semaine, qu'il y a un État qu'on appelle l'Arabie Saoudite qui vient de priver le pèlerinage à 3 millions de Palestiniens. Je ne sais pas si on se rend compte de cela. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne serait pas possible, dans un pays comme le Sénégal, de faire de la pression, même si le Sénégal n'est rien face aux puissances des pays du Golfe, mais faire de la pression au niveau des autorités qui pourraient porter les recommandations pour essayer de trouver des solutions. Et le Yémen d'ailleurs, on est en train de détruire le Yémen, la carte de la planète. Pendant ce temps, personne ne dit rien. Il y a une autre chose qui me tient vraiment à cœur, et ça, je vous supplie, je ne sais pas qui va rédiger la déclaration de Tivaouane, je pense que c'est mon grand frère Seydina Issa qui est en train de prendre des notes. Peu importe la personne qui l'a fait, il faut, à un moment donné, qu'on sorte de cette solidarité religieuse qui nous empêche de dire les choses clairement. Cette semaine encore, un article que j'ai vu dans la presse électronique nous apprenait que, pas si loin de chez nous, en Mauritanie, une fille esclave de 9 ans est violée par son maître, par les fils de son maître, par le chauffeur de son maître et par les invités de son maître. Pourquoi je vous dis cela? Tous les pays occidentaux, les plus grands, ont tous reconnu la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et aucun pays arabe ne l'a pas fait. Et s'ils veulent rester des amis avec un pays à majorité musulmane comme le Sénégal, il y a des choses qu'on doit se dire. On ne peut pas continuer à faire les ziyaras ensemble, les pèlerinages ensemble, pendant qu'il y a des choses qui se passent chez eux. Et en général, ce sont des ressortissants de nos pays, ou bien la plupart des Noirs, qui en sont victimes. Là, je pense qu'il faut penser à faire plus de lobby et de pression pour essayer de trouver des solutions. Si on veut un dialogue franc entre musulmans d'abord et entre africains. L'autre dernière recommandation, parce que le but aussi, je pense, c'est d'avoir des programmes concrets qu'on peut faire sur le terrain. Au lieu d'organiser la 1001e conférence sur le dialogue interreligieux, puis on passe à autre chose, l'année prochaine, il y aura une autre conférence. Moi, j'ai une proposition. Aujourd'hui, ce qui empêche la civilisation humaine de dormir, c'est la menace écologique. On sait que si rien n'est fait,
d'ici peu de temps, nous tous, on va disparaître ensemble. Je ne sais pas si on va vivre ensemble, mais on va tous mourir ensemble. Et ça interpelle les puissances. Ça interpelle les décideurs, mais ça doit aussi interpeller les communautés religieuses. C'est pour ça que je propose que, à partir de Tivaouane, on dit l'année prochaine ou sur 5 ans, on va se mobiliser pour des programmes écologiques. Et je vous jure que, au lieu de faire des conférences sur le vivre ensemble, organiser une seule action pour préserver la nature, vous aurez des chrétiens avec vous, vous aurez des athées avec vous, vous aurez des mourides avec vous, des tijanes avec vous, des hindous avec vous, des bouddhistes avec vous. Même Donald Trump, qui ne sait pas faire la différence entre la météo et le climat, viendra parce qu'il se rendra compte que si rien n'est fait, on va tous mourir ensemble. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra vraiment penser à cela. Et j'ai dit ailleurs dans mon dernier livre, moi musulman, je n'ai pas à me justifier, que j'ai le sous-titre, c'est Manifeste pour un islam retrouvé. Je dis que, à l'heure du réchauffement climatique, face à l'urgence d'une transition énergétique et d'un changement radical de notre mode de consommation, est-ce que spéculer sur des questions juridico-théologiques est la chose la plus pressante? Absolument non. Et si rien n'est fait, j'ai peur que d'ici quelques années, au lieu de vivre ensemble, on va mourir ensemble. C'est pour ça que j'espère que la diplomatie religieuse sera concrète et fera ce qui est de son possible pour fédérer tout le monde, pour qu'on puisse tous continuer de célébrer les gamous, de célébrer les magal dans un climat respirable. Lu ci jub maa ngi koy sante sunu boroom ak madadu awliya yi fi nekk, lu ci dëng maa ngi ci tuub parce que xale rek la wa ma aradtu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.